Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les brocantes et les marchés aux puces pour savoir comment bien s'y préparer. C'est un petit guide pour vous aider parce que c'est pas toujours simple de s'y prendre correctement. Donc la première étape c'est le tri et mon premier conseil c'est de faire attention à l'état des vêtements. Une fois que vous aurez pris le temps de faire du tri dans ce que vous ne mettez plus, ce que vous ne voulez plus ou ce qui ne vous va plus, je vous invite à faire des piles, à les mettre de côté, à les sortir complètement du dressing pour les observer sous toutes leurs coutures et vérifier qu'il n'y ait pas de trous, qu'ils ne soient pas tachetés, que les vêtements soient en bon état, car vous n'aimeriez pas non plus tomber sur des vêtements beaucoup trop abîmés, ou alors faut directement le préciser comme on le ferait sur une annonce Vinted par exemple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de tous les laver. Ça c'est vraiment une astuce, surtout si vous fumez ou si vous avez des animaux. Franchement c'est un peu écœurant de trouver des vêtements qui sentent mauvais ou qui sont pleins de poils. Donc on les lave, on les plie et ensuite on les range. Donc le mieux c'est de directement les catégoriser par type de vêtements, par taille, mais aussi selon leur qualité ou leur marque. Vous pouvez également réfléchir à un prix de vente et tout de suite y penser pour ne pas l'oublier. Vous pouvez également le noter dans une feuille que vous mettez dans le rangement. Évidemment, on peut vendre autre chose que des vêtements. N'hésitez pas donc à les ranger dans différents cartons, c'est ce que j'ai fait. Donc franchement, ça m'aide beaucoup de catégoriser, pourquoi pas d'écrire aussi dessus ce qu'il y a pour vous en souvenir et de les stocker dans un endroit. Donc moi ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai descendu tous les cartons à la cave. Donc j'ai vraiment un espace de stockage au sec, sécurisé, etc. où je vais regrouper tous mes cartons. Comme ça, le jour J, quand je vais tout simplement mettre toutes les affaires dans ma voiture, eh ben, j'aurai tout au même endroit et je ne serai pas tentée de repiocher dedans pendant les mois qui vont suivre ou les semaines avant la brocante. Une brocante, ça s'anticipe, donc il faut faire attention à la météo et vous munir d'indispensables. Donc pour moi, c'est ceux que j'ai filmés, donc c'est-à-dire de l'eau, une boisson chaude, de la crème solaire, des lunettes de soleil, une casquette selon la météo, pourquoi pas aussi un parasol, un parapluie, des bâches, une petite caisse également pour ranger la monnaie. Donc ça, c'est vraiment des petites choses auxquelles il faut penser pour ne pas se retrouver le jour J sans rien. Je vous recommande également, et c'est même obligatoire en fait, de faire de la monnaie, d'avoir des toutes petites coupures comme les billets de 5, les billets de 10, et de vraiment aussi prendre le temps de faire la monnaie les quelques jours avant la brocante pour ne pas vous retrouver dans l'incapacité de rendre la monnaie à vos acheteurs. Donc ça c'est vraiment un peu les basiques des brocantes et regardez aussi les sites pour vérifier les modalités au niveau de la restauration et des toilettes. Le jour J, la mise en place du stand va vraiment être déterminante parce que les gens s'attendent à voir comme une petite boutique. Donc l'idée c'est de la rendre jolie, que le stand soit propre, même sans beaucoup de moyens ou de matériel. Ça peut être des portants, une table ou tout simplement mettre dans un meuble que vous voulez vendre ou des caisses des objets comme ici à l'écran. Ou alors vous pouvez juste mettre une bâche ou un drap par terre et poser les vêtements dessus. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et je pense que voilà, le but aussi c'est de rendre la boutique entre guillemets, de jouer comme à la marchande en fait, en rendant la boutique jolie, sympa, triée par taille et pourquoi pas aussi d'afficher les prix selon vos envies. Et ensuite tout simplement de prendre du plaisir à vendre, à conseiller et également c'est le moment de faire des rencontres et de discuter avec des gens. Donc je vous invite fortement à faire une petite brocante près de chez vous pour vous lancer et puis potentiellement à en faire plusieurs fois dans l'année pour désencombrer votre intérieur et retrouver un petit peu d'argent. Après, il ne faut pas s'attendre à faire énormément d'argent sur une brocante, c'est plus par passion ou pour se désencombrer. Et à la fin de la brocante, n'oubliez pas de ramasser vos déchets et de donner vos vêtements que vous ne mettez plus et qui ne sont pas partis aujourd'hui à la benne de dons par exemple pour les associations ou alors vous remballez tout pour l'année prochaine. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me rejoindre sur Instagram ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez en commentaire vos plus belles astuces pour les brocantes. Belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.